Bonjour mesdames! Allô, allô! C'est moi Liliane de Fête écologique. Aujourd'hui, on va parler des trois choses que j'aurais aimé savoir avant de me lancer comme décoratrice de fêtes, avant de me lancer dans les marchés de fêtes. C'est notre vidéo de réchauffement pour la formation gratuite qui commence lundi prochain. Alors moi, Liliane de Fête écologique, moi je suis une décoratrice de fêtes depuis plus de 20 ans et j'aide d'autres femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes écologiques. Ça veut dire de fêtes zéro déchet et faire de ça une source de revenu, de faire de ça notre métier, soit à temps plein ou à temps partiel. Et pour faire ça, je partage avec vous sur les pages de Fête écologique différentes vidéos. Il y a des petites vidéos courtes, il y en a avec des trucs, des astuces, il y en a des vidéos comme celle-ci, plus longues, qu'on va parler d'un sujet spécifique. Il y en a les vidéos en direct que vous pouvez partager et discuter avec moi en direct. Et ici, cette semaine, il y a plein de vidéos parce qu'on est en réchauffement, on est en train de se préparer pour la formation gratuite. Ça, c'est quelque chose que je fais quelques fois par année. Je vous offre des cours d'initiation aux fêtes écologiques pour vous montrer comment partir de zéro, des petits, des chez vous, sans beaucoup d'argent, sans beaucoup d'espace, et commencer tranquillement à travailler comme décoratrice de fêtes. Je vous montre même comment trouver votre premier client. Alors, ces formations gratuites sont offertes quelques fois par année et il y en a une qui commence lundi prochain. C'est pour ça que ça s'appelle Initiation aux fêtes écologiques de zéro à votre premier client. Ne manquez pas, ça commence lundi. Les classes sont libérées les matins. Vous pouvez les écouter au courant de la journée. Vous pouvez écouter 2, 3 fois si vous voulez. Profitez pour prendre des notes. Il va y avoir des exercices. Ce sont 3 classes, donc lundi, mercredi et vendredi. Et du dimanche à l'autre dimanche, alors du 5 au 12, je pense, février, il va en avoir une communauté aussi. C'est un groupe privé sur Facebook pour les participantes, pour celles qui veulent échanger, réseauter, faire des contacts, rencontrer les autres participants de la formation, parler avec moi, avec mon équipe, poser des questions, montrer vos photos, montrer vos exercices, plein de partages, plein de belles choses qui se passent dans la communauté. C'est super amusant. Moi, j'adore quand je fais les formations gratuites. Une des parties que je préfère, c'est la communauté privée. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous êtes sur Instagram, le lien dans la bio. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes sur Facebook, c'est les sites Internet dans les profils, la page à propos de Facebook. D'accord? Alors, euh, comme je disais, pour vous préparer, pour réchauffer, pour que vous soyez 100% prête dès lundi à écouter les 3 classes et profiter au maximum, on est en train de parler de différents sujets cette semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, parce que ça fait partie, oups, parce que ça fait partie de ma mission, ça fait partie de ce que j'ai décidé que je voulais faire sur les pages de Fête écologique, c'est de partager avec vous mes erreurs, mes réussites, pour vous aider à arriver à devenir une décoratrice de fêtes, avoir une entreprise rentable en moins de temps que moi, j'ai réussi. Parce que moi, ça a été quand même tout un parcours et j'ai essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, d'autres qui ont fonctionné. Et pendant tout ce parcours, euh, il y a des choses qu'aujourd'hui, si je regarde en arrière, je me dis, ça là, j'aurais aimé savoir avant. Si je savais ça, j'allais sauver soit des frustrations, soit de l'énergie, soit du temps, soit de l'argent. Hein? Donc, il y a plusieurs choses qui, si on le sait dès le début, quand on démarre, quand on commence, on va sauver toutes ces choses-là, toutes les mauvaises choses. Hein? Dépenser l'argent pour rien, ou dépenser du temps pour rien, ou être frustré, démotivé pour rien. Donc, aujourd'hui, je vais vous partager 3 de ces choses. OK? Parce qu'il y en a plusieurs. Hein? Moi, j'aimerais, aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai un projet pour démarrer une organisation sans but lucratif. Donc, c'est une entreprise en soi.
mais sans objectif financier. C'est vraiment pour aider la communauté. Et c'est tout un démarrage d'entreprise. Il y a beaucoup de choses, c'est exactement pareil comme mon entreprise de décoration de fête, mais j'ai tout mon bagage. Hein? J'ai tout ce que j'ai appris dans ces dernières années. Donc, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je trouve ça beaucoup plus facile, hein, de créer cette entreprise que j'ai encore en papier, mais que je veux lancer bientôt. Et c'est un projet pour fin 2023, début 2024. Donc, quand ça va aboutir, je vous donnerai de nouvelles. Mais ce n'est pas un projet tout seul non plus, c'est un projet en groupe avec plein de personnes qui veulent participer avec moi. C'est un projet pour la communauté de ma région, alors à venir. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un bagage, j'ai des connaissances, j'ai des choses que j'ai apprises qui font en sorte que c'est beaucoup plus facile. Donc, je vous dis que toutes ces choses que je sais, si je peux partager avec vous maintenant, ça va vous sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de frustration. Et j'ai choisi trois choses. Trois choses que j'ai trouvées parce que j'avais une liste, hein, j'ai une liste, une grande, grande liste des choses que j'aimerais, j'aurais aimé savoir avant, mais j'ai choisi trois parce que je trouve que ces trois-là, justement, elles vont faire sauver beaucoup de frustrations et une de ces trois va vous faire sauver beaucoup d'argent. Hmm? Et les frustrations, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas négliger, hein? On ne veut pas de frustrations quand on commence. Ce qu'on veut, c'est que ça avance parce qu'on a besoin de plusieurs petites bonnes nouvelles au début pour nous encourager, pour qu'on n'abandonne pas, pour qu'on continue à suivre notre chemin, notre objectif de devenir une décoratrice de fêtes. Alors, quand je vous dis des choses qui vont vous aider à sauver des frustrations qui ne sont pas nécessaires, négligez pas ça parce que c'est super important. D'accord? Alors, la première chose, je choisis trois points à partager avec vous aujourd'hui. Donc, trois choses que j'aurais aimé savoir avant, quand j'ai commencé. La première chose, justement, ça va vous sauver beaucoup de frustration. Alors, c'est quoi? Je vais vous le dire à l'instant. Soyez pas triste. Il faut que je vous dise la vérité. Voilà. Votre famille et vos amis ne sont pas votre clientèle cible. N'attendez pas d'avoir des contrats de vos amis et de votre famille. D'accord? Ça, quand on commence, on pense, ah, juste avec mes amis, ma famille, je vais déjà avoir des premiers contrats, ça va aller vite. Mais non, nos amis et notre famille ne sont pas notre clientèle cible. D'accord? Parce que ce qui arrive normalement, on est créatif, on aime faire ça, on fait des belles fêtes pour nos amis, pour notre famille, pour notre entourage, pour nos enfants même, pour les enfants de nos amis. Et là, quand on va se lancer, là, tous ces gens-là, ils étaient dans une fête qu'on a décorée. Hein? Ils étaient dans un événement qu'on a préparé, une fête qu'on a décorée, qu'on a toute faite. Ils sont arrivés là, ils ont dit « Waouh, c'est beau ce que tu fais. Pourquoi tu ne fais pas ça à vendre ou à louer? Je ne sais pas. Pourquoi tu n'ouvres pas ton entreprise? Tu ne travailles pas avec ça. » Ils disent ça. Mais quand on démarre, ils ne viennent pas avoir des contrats avec nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a toujours fait ça gratuitement. On a toujours fait ça gratuitement, bénévolement. Alors, pourquoi d'un jour à l'autre, ils vont te payer pour faire la décoration si depuis 3-4 ans, tu le fais gratuitement? Vous comprenez? Ça prend un peu de temps avant que vos amis et votre famille comprennent que vous êtes devenu une professionnelle de la décoration, que vous voulez vraiment des contrats, que c'est un travail, un métier comme n'importe quel autre et que vous méritez d'être payé parce que c'est un travail. OK? Donc, ce n'est pas du jour au lendemain. Je vais vous raconter, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec moi. Moi, quand j'étais enceinte de ma fille, elle a 8 ans maintenant. Quand j'étais enceinte d'elle, j'étais en arrêt congé maternel, là, c'est pas congé maternel qu'on dit, c'est congé maternité. Congé maternité parce que je travaillais, en fait, j'étais en arrêt de travail préventif parce que je travaillais avec des produits chimiques trop toxiques.
quand j'ai fait les tests des pharmacies à 6 semaines de grossesse, j'étais obligée d'arrêter de travailler pour ne pas être en contact avec les produits chimiques pendant ma grossesse pour ne pas avoir de problèmes avec mon bébé. Alors, j'étais enceinte et je travaillais pas, donc j'ai profité, là. Je vous dis, c'était les bonheurs. J'ai tout redécoré l'appartement à l'époque, les rideaux, les coussins, j'ai tout fait la literie de mes enfants. La machine à coudre n'a pas arrêté, les aiguilles n'ont pas arrêté de broder. Et justement, j'avais une amie qui était enceinte aussi. Mais elle était un petit peu plus avancée que moi. Moi, je venais juste de découvrir que j'étais enceinte. J'avais même pas 12 semaines, 14 semaines de grossesse. Et elle, non, elle était déjà à 7-8 mois. Donc, elle était rendue à faire son baby shower. Et moi, hein, je travaillais pas. J'étais en arrêt, j'étais payée par le gouvernement pour rester à la maison. Et là, je dis, bon, OK, je vais aider. Je dis, regarde, si tu veux que je fasse quelque chose, je peux t'aider. Et là, j'ai tout fait. Tout fait. On a fait, à l'époque, on faisait des gâteaux de couches, des gâteaux, des faux gâteaux avec des couches. On a fait des cadeaux souvenirs. Et ça, là, je vous dis, à l'époque, j'en avais pas de machine de découpe. J'ai cherché partout dans le magasin. J'ai pas trouvé des petites boîtes en carton parce qu'on voulait faire des petites boîtes en carton avec, je pense qu'il y avait du dessert ou des bonbons dedans, je me rappelle plus, décorées avec une belle petite boucle, nanana. Et là, on trouvait pas les petites boîtes. Alors, j'ai tout découpé les boîtes au ciseau. J'ai tout collé ça, j'ai tout décoré ça. On a fait la décoration, on a fait, j'ai animé, j'ai fait les jeux avec les invités et tout ça bénévolement, d'accord? Après, j'ai eu ma fille. Ça, je me rappelle plus les mois, mais à peu près, après ça, j'étais en début de grossesse. Donc là, j'ai eu ma fille. Quand ma fille avait environ 6 mois, j'ai commencé mon entreprise. Donc là, on était rendu à 2 ans après, à peu près, 1 an et demi après. C'est la fête, hein, son bébé qui est né. Hein, donc, c'est son premier anniversaire. Et là, je venais juste de démarrer mon entreprise. Pensez-vous qu'elle est venue me chercher mes services pour décorer la fête d'un an de sa fille? Non. Et là, elle a eu 2 ans, 3 ans. J'étais invitée à la fête, mais elle me demandait plus, parce que là, elle me demandait plus gratuitement, parce qu'elle n'osait pas demander, vu que je commençais à travailler comme décoratrice de fête, mais elle m'invitait. Donc, elle faisait ça hier, elle faisait tout elle-même, et elle m'invitait. J'allais à la fête et tout, mais après ça, là, on a pris un peu de distance, les choses ont changé, le temps est passé. C'est venu à quoi? 6 ans, 7 ans après, 6 ans après la pandémie 2020. Elle m'appelle, elle vient louer ma décoration pour l'anniversaire de sa fille. Quoi? 5-6 ans après. Vous voyez? Donc, parce que là, elle a vu que 5-6 ans après, c'était encore ça que je faisais de ma vie, décorer de fête. Ça a été long, mais elle est revenue. Mais il y en a d'autres qui vont jamais revenir. Et là, c'est parce que, soit parce qu'ils sont habitués qu'on faisait ça gratuitement, soit parce que tout simplement, ce ne sont pas notre clientèle cible. Alors, lâchez prise, mais n'ayez pas d'attente. Moi, ce que je veux dire, c'est que si je savais que je ne devrais pas avoir d'attente, j'allais souffrir moins parce que je souffrais beaucoup. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un dans ma famille qui allait acheter du jetable ou qui allait louer même des choses ailleurs, qui parfois faisaient eux-mêmes des choses que moi je faisais à vendre ou à louer, j'étais triste. Ça me blessait à l'intérieur. Et je vous dis là, soyez dès le début conscient que vos amis et votre famille ne sont pas votre clientèle cible. Et ça va vous sauver beaucoup de frustration, beaucoup de tristesse non nécessaire. C'est bon? Alors ça, c'était la première chose que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le marché des fêtes. Ne pas avoir d'attente envers ma famille, mes amis, parce qu'ils ne sont pas mes clients. D'accord? Il y en a même qui continuent à nous demander des affaires gratuitement. Hein. Là, il faut savoir gentiment répondre avec un prix. D'accord? Voilà. Deuxième chose.
Et celle-là, je vais vous dire, ça va vous sauver de l'argent. Ça va vous sauver de l'argent. Deuxième chose, c'est de savoir où investir votre temps, hein, et votre argent. Et donc, justement, ces trucs vont vous aider à sauver de temps et argent. Euh, c'est que quand j'ai commencé, j'ai eu un petit prêt. C'était pas énorme, pas une grosse somme d'argent, mais quand même, là, à l'époque, c'était significatif. Et j'ai tout dépensé en décoration. Tout, 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 tout. Alors, si je savais à l'époque que toutes ces affaires, ces décorations que j'allais acheter, les thèmes que j'avais pensé faire, que j'ai faites avec cet argent, que toutes les choses que j'ai payées, que j'ai dépensées à ce moment-là, si je savais que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'avais achetées, ça allait me prendre 2, 3 ans avant que ça sert à quelque chose. Si je savais que après 6 mois, j'allais avoir pas d'argent et pas de clients parce que j'ai mal investi mon argent, si je savais que les thèmes que j'avais achetés, des choses pour préparer, pour mettre dans mon portfolio, c'était pas les thèmes que les clients voulaient. C'était pas les thèmes que les clients me demandaient. Et là, j'avais déjà dépensé mon argent dans des thèmes qui n'intéressaient pas les clients. Et quand les clients arrivaient pour que je prépare une nouvelle thématique, j'avais plus d'argent. Donc, vous voyez, si je savais que j'étais en train d'investir mal mon argent, j'allais faire autrement et ça allait me sauver beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Parce que j'ai travaillé pour préparer certaines décorations qui n'ont jamais été louées. J'avais une décoration princesse bleue parce qu'à l'époque, c'était le lancement du premier film de la Reine des Neiges. Donc, je me suis dit, je vais faire une princesse bleue. Si jamais il y a quelqu'un qui veut la Reine des Neiges, je fais juste ajouter des poupées Reine des Neiges et voilà. Mais non, non, c'était pas ça que je louais. J'avais d'autres demandes à ce moment-là et la princesse bleue, elle est restée. Elle est restée à un moment donné. J'ai pris toutes ces décorations-là, je transformais en d'autres choses. Parce que c'était pas ça que les clients souhaitaient à ce moment-là. Donc, si je savais ça, ça allait me sauver beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi. Alors, Liliane, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Ne pas dépenser tout votre argent, votre temps, votre énergie à préparer 10 thématiques, à dépenser en décoration avant d'avoir des clients. Il faut dépenser un minimum, investir un minimum pour avoir une thématique. Ça peut être la fête de votre enfant, la fête d'un ami, d'une famille que vous avez déjà faite bénévolement. Utilisez ça. Travaillez comme il faut pour chercher vos clients. Et ça, je vais vous montrer dans la formation gratuite comment trouver votre premier client. Là, vous avez eu un client. Là, vous allez mettre votre argent et votre temps pour préparer cette première fête parce que c'est ça que les clients y veulent. OK? Donc, investissez votre temps et votre argent initial, votre argent de départ pour chercher des clients. Plus de clients vous allez avoir, plus de photos vous allez avoir pour votre portfolio. OK? Donc, si je savais que j'étais en train de mal dépenser mon argent, j'allais faire autrement et j'allais faire justement comme je viens de vous dire. D'accord? Donc, ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, celle-là aussi, je ne voulais pas vous décevoir, mais voilà. Des abonnés sur vos réseaux sociaux, les nombres d'abonnés sur vos pages Facebook, Instagram ne veulent rien savoir. Ça ne donne aucun indice. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Au moment de mon démarrage, j'avais une amie qui avait une page dans son entreprise à l'époque. On s'est rencontrés, une amie, une connaissance, là, on s'est rencontrés dans un événement de réseautage, OK? Et sa page Facebook, il y avait comme 8000 abonnés. Et moi, je venais de commencer. J'avais comme 60 abonnés, qui étaient mes amis, ma famille, qui ne sont pas mes clients cibles. Alors, elle avait comme 8000 abonnés dans sa page. Je trouvais ça, waouh! J'étais comme, oh, elle doit faire plein d'argent avec son entreprise. Regarde, elle a 8000 abonnés. Qu'est-ce que j'ai découvert? Qui est-on? Qu'elle n'avait même pas assez de revenus. Elle avait un autre emploi à temps plein. Parce que son entreprise, elle avait toute cette image. C'était toutes des belles photos, des grands textes, des affaires. Mais l'argent n'était pas au rendez-vous. Les choses qu'elle essayait de vendre dans son entreprise, elle ne vendait pas. Je ne veux pas rentrer trop en détail, mais je ne veux pas que la personne
se reconnaît. Mais elle n'avait pas de revenus qui venaient de là. J'avais une autre aussi que j'ai rencontrée dans un groupe qu'on avait. J'ai participé un moment dans un groupe de co-développement. C'était un petit groupe, comme on était 5, 7 entrepreneurs. Et on se rencontrait une fois par mois pour échanger nos réussites et pour toujours prendre une de nous qui lançait une problématique et on travaillait en équipe pour trouver la solution. Donc, ça, c'était un groupe de co-développement. Donc là, elle était tout le temps super bien habillée. Là. Elle passait la professionnelle. Elle donnait des conférences, toutes bénévolement ces conférences. Donc là, on pensait que son entreprise allait super bien. Mais dans ces groupes de co-développement, on était là justement pour prendre la problématique d'une de nous à chaque mois, discuter et ensemble brainstormer, trouver une solution. Et à tous les mois, elle voulait que ce soit elle. Parce qu'elle en avait 5000 abonnés sur sa page. Elle avait toujours l'air comme « Ah, je suis entrepreneur, je donne des conférences, toutes gratuites ces conférences et tout », mais les services qu'elle voulait vendre, je ne veux pas non plus dire les services, là, mais les services qu'elle voulait vendre, ça ne se vendait pas. Ça ne se vendait pas. C'était une sorte de coaching, là. Elle voulait être coach en quelque chose. Et vous voyez, donc, les nombres d'abonnés sur vos pages de réseaux sociaux, ça ne veut absolument rien dire. OK? Les nombres d'abonnés ne vont pas avec les chiffres d'affaires. D'accord? Mon Instagram, ici, Fête écologique, est un peu plus, là, parce que c'est sûr que je partage avec vous autres en Europe et tout. Mais la page de mon entreprise, je pense, n'a même pas 500 abonnés. Mais moi, je fais mon argent. Vous voyez, c'est pas les nombres d'abonnés qui comptent. Hein? Ce qui compte, c'est les gens qui signent les contrats avec vous, les clients réels. OK? Les nombres d'abonnés sur vos pages, ce qui va aider seulement, OK, c'est un peu de preuve sociale. Parce que quand on rentre dans une page qui a 30 abonnés et une autre qui a 2000 abonnés, on pense quoi? On pense, ah, wow, celle qui a 2000 abonnés, il y a 2000 personnes qui aiment ça. Donc, peut-être juste le niveau de crédibilité un peu, peut-être. OK? C'est cette preuve un peu sociale là, qu'il y a des gens qui s'intéressent à votre sujet, à votre page. Mais ça ne veut pas dire que celle qui a 2000 abonnés, elle vend plus, qu'elle a plus de clients que celle qui en a 50, 60. OK? Donc, arrêtez de vous comparer avec d'autres pages qui ont plein d'abonnés parce que ça ne veut rien dire. Je connais plein de gens je connais des entreprises là, qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Mais pas dans les marchés de fête, mais je veux dire, il y a des entreprises qui ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres façons de faire. OK? C'est sûr que moi, je vous conseille fortement de publier, de travailler vos réseaux sociaux, mais de pas de rester juste dans « OK, je fais une publication sur les réseaux, je vais attendre que les clients viennent. » Non. OK? Et arrêtez d'inviter tous vos amis, votre famille à aimer votre page. Parce que ça va juste déranger l'algorithme. Parce que les algorithmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer ce que vous faites à une partie des gens qui vous suivent. Donc, si les gens qui vous suivent, c'est juste vos amis, votre famille, viens dire, ce ne sont pas votre clientèle. Donc, arrêtez d'inviter tous les amis et la famille à aimer vos pages. Et faites parfois des promotions payantes, mais pour votre persona, pour votre client cible. D'accord? Et là, au moins, les abonnés de votre page vont être des prospects. Ça va être des prospects et pas des courriers ou des amis de la famille. D'accord? Donc, arrêtez de chercher des likes sur les pages, à chercher des abonnés pour rien. Il faut que les abonnés de votre page soient votre persona, sinon ça ne sert à rien. D'accord? Donc voilà, ça c'était les 3 choses que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Cette vidéo est un petit peu plus courte aujourd'hui parce que vous avez eu déjà la question de la semaine ce matin. Alors, je vous laisse avec ça. Et demain, on revient pour parler des tarifs. On va parler des tarifs demain. On va parler justement du prospect, hein, comme je disais, du persona, notre client idéal. On va parler de ça samedi. Dimanche, dernier direct avant la première classe de la formation gratuite, on va parler de comment je dois faire pour être professionnel dans ce domaine, d'accord? Alors, je vous attends demain à 14h08 au Québec, 20h08 en Europe
pour un live en direct. Donc, on va pouvoir échanger en direct demain et apprendre à calculer les tarifs de nos services. D'accord? Alors, merci. Bonne fin de journée pour celles qui sont au Québec et bonne soirée pour celles qui sont de l'autre côté de l'océan. Bye!